Il y a les pédagogues, il y a les accompagnateurs là où on y va carrément. Mais on va toujours avoir une phase de sensibilisation pour toute personne. Alors, nous avons des hébergements, la plupart d'entre nous. Donc, on a du personnel en cuisine, on a des gens qui font le ménage, on a plein de gens comme ça. Et nous, l'accessibilité, on l'entend aussi dans cette idée-là. C'est que chaque professionnel chez nous, au moins dans la plupart de nos établissements, doit savoir de quoi on est en train de parler. Alors, dans les limites du secret, etc., etc. Mais voilà, à Michael, on parlait avec dans la voiture ce matin, on est en train de former nos salariés, par exemple, au premier secours en santé mentale. Ce qui est aussi un outil d'accessibilité en matière de déstigmatisation, de stigmatisation, d'accueil, de prédisposition. Voilà comment les réflexions qu'on peut avoir. C'est bon. Il a tout dit. Hein. Il a tout dit, mais ouais. Sensibilisation des équipes, bien sûr, et aussi sensibilisation des personnes que l'on accompagne. Aussi, que le handicap ne soit pas un problème et que les uns les autres puissent s'aider mutuellement dans leur parcours de formation. Quelquefois, les meilleures personnes pour aider quelqu'un sont ceux qui vivent eux-mêmes la même difficulté. Merci à vous deux. Je vais revenir vers le CFA du Rouennais. La région Auvergne-Rhône-Alpes, donc, qui propose ce dispositif de démarche H+ formation, c'est une démarche de longue haleine et qui s'inscrit dans le temps. Est-ce que, en quelques instants, vous pourriez nous récapituler l'historique de votre démarche et également quels ont été les résultats de cette démarche au bout de toutes ces années? D'accord, oui. Donc notre CFA était déjà engagé un petit peu sur le handicap avec mon prédécesseur. Il n'avait pas le terme de référent handicap, mais on avait déjà un accompagnement pour certains jeunes qui étaient en grosse difficulté. Et donc en 2010, donc à l'initiative de la région qui a proposé cette démarche H+, on a décidé de candidater. Et donc on est rentré dans la démarche H+ en juin 2010. Ensuite, au bout de 3 ans, ce qui est la règle, donc en fin 2013, on a eu le premier renouvellement de cette démarche H+. Ensuite, au deuxième renouvellement, donc c'était en début 2018. Et puis pour finir, donc il n'y a pas de troisième renouvellement, mais par contre, donc depuis 2022, donc la région propose de candidater au titre d'ambassadeur H+ formation. Et donc nous avons candidaté, et donc on l'a eu donc en juillet 2022. Voilà. Donc il y a le titre d'ambassadeur H+ formation, et puis il y a le titre ambassadeur d'or. Pour l'obtenir, il faut répondre à certains critères, notamment avoir plus de 12% des personnes handicapées accompagnées dans l'établissement. Donc, ce qui était notre cas, on a environ 110 jeunes qui sont suivis de façon très différente, donc 110 sur 850 dans notre établissement qui sont suivis. Et donc c'est pour ça qu'on a obtenu donc, ce titre d'ambassadeur d'or en juillet 2022. Vous avez un maillage local, je vais peut-être souligner ce point, vous avez un maillage local important avec oui, tout à fait, le tissu économique, oui, notamment. Ça nous aide, donc un maillage important alors qui évolue également. Donc, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce. On a un nouveau partenaire dans le Rouennais qui est le pôle inclusif Rouennais qui propose un accompagnement global des jeunes. Et cette année, donc, on a un jeune qui est rentré en CAP de maintenance des véhicules, qui est en difficulté. Le maître d'apprentissage n'a pas voulu le garder. Donc, on a passé le relais justement à ce pôle inclusif Rouennais qui nous avait contacté un petit peu avant. Et ils ont pris le relais et ils ont travaillé avec la famille un petit peu sur le projet du jeune. Et de ce fait-là, il va revenir chez nous à la rentrée prochaine, toujours en CAP de maintenance des véhicules, mais avec un projet plus construit et puis une maturité un peu plus importante. Voilà. Donc oui, un maillage important. Donc il y a aussi le CREPS, les ITEP aussi avec lesquels on travaille, les différents éducateurs spécialisés qui accompagnent les jeunes. On les rencontre en amont de la formation. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Donc on a fait le test de positionnement qui permet d'évaluer les difficultés, mais en amont, on rencontre souvent la plupart du temps les familles, le jeune pour analyser leurs besoins et essayer de commencer de construire les adaptations pédagogiques. On peut peut-être dire un mot du binôme entre relais et référent. Le référent relais, c'est un moyen important de soutenir le référent handicap. J'espère. Enfin, moi, je suis référent relais donc, depuis quelques années. Michel est le référent.
Donc c'est vrai que je l'assiste puisqu'on a de plus en plus de jeunes repérés, même si le repérage, on en a parlé tout à l'heure, mais le repérage c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça prend du temps. On a les journées portes ouvertes pour ça. On a de plus en plus de personnes qui nous contactent grâce aussi à notre site internet où on apparaît comme quoi on est dans le handicap. Mais repérer, c'est difficile. Donc on n'est pas trop de deux, puisqu'on n'est pas à 100% sur ce poste. Donc, bien sûr. Et puis dans notre CFA, il y a la partie automobile, coiffure, vente, et puis la partie alimentation. Donc moi, je m'occupe davantage de la partie alimentation. Michel, plus de la partie automobile. Donc on est en lien. Alors Michel, il est beaucoup plus à même de répondre à certaines questions que moi-même. Donc quand j'ai un petit doute, je me réfère moi-même à Michel. Ouais. Mais c'est important, je pense, d'être deux, c'est bien, on s'entraide. Et ça permet d'être plus à même de répondre aux questions des parents, des maîtres d'apprentissage, qui parfois aussi nous demandent quelques petits conseils pour aider les jeunes en entreprise. Parce qu'eux-mêmes, parfois, face à quelqu'un qui a une dyslexie, dyscalculie ou dysorthographie, un jeune qui, par exemple, a du mal à faire des pesées en entreprise, le maître d'apprentissage nous demande comment faire, si on n'a pas des petites techniques. Donc c'est pour ça que aussi cette charte que Michel a mis en place, on peut lui en parler pour donner des petits trucs qui parfois sont assez basiques, mais qui peuvent rendre la vie beaucoup plus simple aux jeunes apprentis, notamment écrire des consignes. On les donne oralement, mais les écrire, ça peut aider les jeunes aussi à avancer. Alors, c'était le dernier sujet sur lequel je voulais vous interroger. C'était justement le lien que vous avez avec les maîtres d'apprentissage qui trouvent en vous, finalement, de l'aide, de l'accompagnement. Oui, en effet. En apprentissage, les maîtres d'apprentissage il y a au moins une visite de maître d'apprentissage fait par les formateurs professionnels. Donc ça, c'est des classiques pour tous les apprentis. En plus, nous, on essaye au minimum d'appeler le maître d'apprentissage à la fin du premier semestre pour voir si tout se passe bien en entreprise. Ça arrive aussi qu'on rencontre les maîtres d'apprentissage en amont, quand il y a le handicap peut être un peu plus visible ou un peu plus important. Ça nous arrive aussi de rencontrer les maîtres d'apprentissage en amont. Voilà. Mais et puis on reste disponible à toute question des maîtres d'apprentissage. On s'appuie aussi avec les chambres des métiers, qui nous aident aussi un petit peu. Parfois, quand il y a un souci avec un jeune, on peut mettre en relation avec la chambre des métiers qui peut faire une médiation. Les médiations se font aussi au CFA. Voilà, on essaye au mieux d'accompagner le jeune quand il y a une difficulté au niveau du maître d'apprentissage. Isabelle, je vais vous laisser conclure cette table ronde. Comment est-ce qu'on peut trouver un bon équilibre entre accessibilité universelle et compensation individuelle ? Ou comment on essaye en tout cas de trouver cet équilibre? Je crois que c'est plus qu'un équilibre, Eric, c'est plutôt une sorte de vase communicant. Finalement, plus vous allez renforcer l'accessibilité de votre centre de formation, plus vous allez réduire la compensation individuelle. Je crois qu'il y a deux actions que vous pouvez mener à la fois en amont de vos formations, dans la conception de vos formations, essayer de les rendre accessibles au plus grand nombre et je crois qu'en vous engageant dans la démarche H+ formation, c'est bien l'idée. Et puis au pas à pas, je dirais, à travers notamment les situations individuelles que vous accompagnez, que vous vivez dans vos centres, eh bien ces situations individuelles, je crois qu'elles constituent une sorte de vivier d'idées, de choses que vous mettez en place pour une personne, et finalement, cette chose que j'ai mis en place pour une personne, et finalement, si j'ai généralisé. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le sujet. Vivier d'idées et retour d'expérience, c'est ce qu'on va faire dans un instant avec le public qui est venu aujourd'hui. On va vous laisser la parole. Thierry, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, déjà j'ai oublié de remercier la région de nous avoir invités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans une logique un petit peu d'une société plus inclusive côté formation, sachez que dans d'autres régions se développent des choses assez intéressantes et puis que nous, les ESRP, on a un peu attendu, a priori, parce qu'on aurait une expertise pour se rapprocher des organismes de droit commun et de leurs bénéficiaires. Donc c'est des réflexions qu'on a avec la région, c'est des réflexions qu'on a avec l'ARS, mais nous avons un projet qu'on a déposé à l'ARS notamment. Voilà,
vous nous verrez quelque part ailleurs, puisque peut-être que dans cette logique-là, soit ils vont chez nous et soit ils vont chez vous. En même temps, il faut sécuriser, Madame Chex l'a dit ce matin, il faut sécuriser les parcours. Au-delà de la mission des équipes d'Isabelle, il y a, on est attendu, on nous dit les ESRP, mais il faut que vous sortiez de chez vous et que peut-être cette expertise que vous avez, il faut peut-être la mettre au profit des bénéficiaires des organismes de droit commun et des OF. Voilà, l'aventure ne vient que commencer. On a un peu de retard par rapport à d'autres régions, mais on va y arriver. Je vous remercie. Alors, on va prendre, il est 11h43, donc je suis à peu près à l'heure. On va prendre 7-8 minutes pour les questions. Questions ou simplement retour d'expérience. Hein. C'est aussi le but de cette matinée. C'est que vous puissiez, dans la salle, les structures de formation qui souhaitent faire un retour d'expérience puissent le faire. Alors, vous pouvez simplement vous exprimer en appuyant sur vos micros qui se trouvent devant vous. Ou alors nous avons été d'une clarté absolument limpide. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci de nous donner la parole. J'ai entendu tout à l'heure dans un des témoignages qu'on avait réfléchi à une forme d'aide à domicile pour des jeunes apprentis. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu plus sur le contenu de cette aide à domicile? Merci. Oui. Donc, en effet, c'est une aide en fait très utile. On s'est rendu compte en fait que les jeunes n'étaient pas autonomes du tout. Parfois, la famille a du mal à accompagner aussi leur fille ou leur fils à la maison. Et comme donc les jeunes sont une semaine au CFA et après 2 ou parfois même 3 semaines en entreprise, pendant ces 2 ou 3 semaines, les jeunes étaient perdus pour faire les devoirs, etc. Donc, en rencontrant la famille, quand on voit que justement que la famille est en difficulté pour l'aide aux devoirs et que le jeune n'est pas autonome, on propose cette solution. Donc, bien sûr, il faut que le jeune ait une reconnaissance travailleur handicapé pour qu'on puisse déclencher un financement. Hein, donc, c'est les OPCO qui financent cette aide à domicile. On fait appel depuis très longtemps donc au centre départemental de soutien scolaire hein, qui se situe à Lyon. Leur siège est à Lyon, place Bellecour. Et donc, ils ont des intervenants dans tous les départements. Et donc, on fait faire un devis au centre départemental de soutien scolaire. Voilà, on valide le devis. Et ensuite, c'est l'intervenant qui contacte la famille pour définir du meilleur moment pour qu'il puisse venir au domicile du jeune pour pouvoir. Alors, ça peut être de travailler dans une matière en particulier, ça peut être sur plusieurs matières, ça peut être sur travailler sur la lecture des consignes. Voilà, donc ça c'est analysé en amont et on fait passer donc les besoins du jeune au centre départemental de soutien scolaire et qui fait passer le message à l'intervenant. Voilà. Et puis on ajuste si besoin dans l'année les besoins pour le jeune. Donc on reste en lien avec ce centre départemental de soutien scolaire, hein, CDSS. S'il vous plaît, bonjour, je suis Roxane Sarrazin, je suis référente H+ formation pour Dynameco, mais je profite pour rendre les choses un petit peu plus vivantes parce que je suis aussi professeure de soutien scolaire pour le centre départemental de soutien scolaire et j'interviens avec des demandes des CFA d'Annonay et de Livron. Donc je vais au domicile des jeunes, un certain nombre d'heures définies par la GFIP. Ça se passe très très rapidement quand les référents handicap des CFA comprennent les besoins du jeune. Et moi, je prends contact avec les familles dans les 48 heures pour mettre dès la semaine suivante des aides. On commence exactement par ce que vous avez dit, la lecture des consignes et la bonne compréhension de ce qui est demandé au CFA. Et on intervient... alors après, ça dépend de ce que le jeune a besoin. Moi, on me demande, actuellement, cette année, par exemple, je suis intervenue sur de l'anglais de base, pour des jeunes qui sortaient d'IME, qui n'avaient donc pas eu l'anglais et qui rentraient au CFA avec une demande d'anglais premier niveau. Et sinon, on intervient sur toutes les matières générales.
et c'est très très vaste parce que je suis intervenue pour de la biologie en coiffure, comme des mathématiques de base pour les menuisiers, sinon beaucoup en français pour faire le dossier sur l'histoire géo. Voilà. Je voulais juste intervenir. Bonjour. Bonjour. Vanessa Hébert, je suis formatrice et référente H+, à Océlia. Océlia, c'est pas un CFA. C'est malheureusement, j'adorerais, parce qu'on ne bénéficie absolument pas de très peu d'aide, hein, puisque nous, on est dans tout ce qui est, on va dire, au niveau universitaire, c'est un institut de formation. Alors, il y a éducateur jeunes enfants, il y a infirmier, assistante sociale, on a ergothérapeute à Grenoble, éduc spécialisé, EduxP à Valence. Et effectivement, moi, c'était juste une remarque, c'est-à-dire que malheureusement, j'adorerais bénéficier d'aides comme ça et qu'on ne peut pas les mettre en place, qu'il faut pouvoir effectivement bénéficier soit d'un apprentissage pour certains de mes étudiants, soit, voilà, nous, on est vraiment dans le secondaire, enfin dans l'universitaire, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir répondre de manière adéquate aux demandes de nos apprenants. Si je peux compléter, en effet, pour bénéficier du financement de la compensation, se pose la question du statut de l'apprenant. Est-ce qu'il est en formation initiale, en formation continue? Est-ce qu'il est rattaché au secteur public, au secteur privé? Sachez malgré tout que l'obligation d'accessibilité et puis le droit à la compensation, il vit pour tous les apprenants. Donc se rapprocher après du certificateur, quoi, ou du ministère dont dépend l'apprenant. Hein. Pas d'argent. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une réponse qui est simple. Hein. Nous, on n'a pas de ligne budgétaire. Hein. Donc, effectivement, on a une vraie difficulté parce que, voilà, une fois qu'on est sorti du bac, on n'est malheureusement pas universitaire. Voilà, je dis bien malheureusement. Et donc, on est niveau universitaire, hein, parce que mes étudiants sortent de là avec une licence. Hein, mais en l'occurrence, on n'a pas du tout droit aux mêmes accès. Alors, si on a un vide à ce sujet-là, en tout cas, tout ce que vous allez mettre en place en termes d'accessibilité universelle, c'est vrai que ça va faciliter malgré tout l'accès au plus grand nombre des apprenants, mais je comprends que c'est qu'un morceau de réponse. On va prendre une dernière intervention. Bonjour, Tiffaine Henry. Je fais partie de Simplon. Je suis récemment passée référente handicap. Je voulais savoir s'il y avait des choses prévues côté AGFIP, région ou même Faverges pour la semaine du handicap en fin d'année. Il y a toujours des choses de prévues de part et d'autre. Hein. Pour la semaine du handicap. J'ai pas encore le programme, mais oui, bien sûr. Et on ne manquera pas de vous le partager hein, dans le cadre des newsletters H+, qui sont faites régulièrement. Peut-être que Camille, tu veux compléter ? Sandrine Schex va compléter, je pense. Il y a plusieurs événements qui ont lieu avec nos partenaires. Par exemple, ici, à l'occasion de la semaine à la région, on accueille l'ADAPT, qui fait le Handi-Move Emploi. Par exemple, on accueille aussi, la GFIP, mais bon, et tout le monde. En fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose sur ce sujet-là, on est en trio. Donc il y a ça, il y a aussi, on accueille l'Arpège pour la valorisation des stages avec les entreprises. Enfin, il y a plusieurs événements. On a aussi après, tout au long de l'année, les salons de l'emploi, que ce soit en Diagora ou en Dissup Auvergne, où on se retrouve encore. Enfin, tout ce qui est la valorisation des métiers. Enfin, cette semaine-là, il y a pas mal d'événements qui sont, je vais dire, soit en pilotage direct des acteurs, soit de valorisation ou d'accompagnement ou de soutien des acteurs professionnels ou associatifs. Donc, c'est vrai que c'est... Alors, mon sentiment, c'est que des fois, cette semaine-là, en tout cas pour moi qui suis élue, et je pense aussi pour mes
mes partenaires, on est en fait hyper sollicités parce que tout a lieu la même semaine. Donc si au lieu de se faire la semaine, on pouvait se faire l'année et puis étaler les événements, je pense que ce serait pas mal parce que même en termes de mobilisation des ressources, c'est du concentré et c'est extrêmement difficile pour les équipes et finalement c'est peut-être pas si confortable que ça. Alors c'est mon avis personnel. Mais... Et j'ajouterais qu'en termes de permanence pédagogique, c'est mieux de se répéter plusieurs fois sans se contredire au cours de l'année plutôt que de tout baser sur un seul cours magistral. Merci à vous toutes et à vous tous. On est obligé de clôturer là pour cette table ronde. C'est pas terminé. Il va y avoir dans un instant. Merci. Il va y avoir dans un instant cette remise des trophées. Je voudrais simplement vous rappeler qu'à l'extérieur, sur la table d'accueil, il y a un certain nombre de documents qui sont à votre disposition, notamment le guide formation emploi qui est mis à disposition par la direction de la formation et de l'orientation. Vous y trouverez notamment un certain nombre de contacts ou de résumés de dispositifs, notamment sur le transport, le logement, l'orientation et l'accès à l'emploi. Nous allons donc faire un petit peu de ménage. Voilà. Et puisqu'on parle d'orientation, eh bien, je vais accueillir dans un instant Jacques Blanchet, qui est le vice-président délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage, Sandrine Chex, vice-présidente déléguée à l'action sociale et au handicap, Marie-Laure Bélair d'Argent, la déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la GFIP. Je garde juste un manche debout pour moi, comme d'habitude. Je fais le ménage, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ils ont l'habitude. Et Guillaume Bonneville, non, c'est bon, merci. Et Guillaume Bonneville, directeur territorial handicap Auvergne-Rhône-Alpes du FIP-HFP. Voilà. Et nous allons donc remettre dans un instant les trophées ambassadeurs H+, formation. Juste avant de les remettre, je voudrais quand même faire un petit préambule. La démarche H+, formation, rendre accessible la formation professionnelle aux personnes en situation de handicap. Vous le savez, une démarche qualitative d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap en formation, créée par la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la GFIP. Une démarche et un engagement qui va durer 3 ans, renouvelable 2 fois, on le rappelle, avec 2 volets qui appuient cet engagement, la dynamique de réseau, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, et la professionnalisation. Au terme du second renouvellement dans la démarche H+ formation, donc au bout de 9 ans, les structures de formation acquièrent un certain niveau d'expertise sur l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein de leur organisation. Un titre qui va permettre aux structures de formation de réaffirmer leur implication pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 3 critères d'exigence: le taux de personnes en situation de handicap parmi le volume global d'apprenants, la traçabilité des pratiques et puis le respect du référentiel H+ formation. Nous allons donc remettre ce trophée d'ambassadeur H+ formation à des structures lauréates, lauréates qui détiennent un taux de personnes en situation de handicap parmi le volume global d'apprenants égal ou supérieur à 6%, ainsi qu'une note d'au moins 10 sur 20 qui concerne le respect du référentiel H+ formation. Camille, est-ce que j'ai tout dit comme il faut? J'ai rien oublié? J'ai essayé de faire synthétique, voilà. Alors, nous allons démarrer et je vais accueillir Sandrine Chex, Jacques Blanchet. Ils remettent au fur et à mesure? On fait comme ça, très bien. Alors, nous allons accueillir AFIP Formation. Vous allez pouvoir les accueillir. Ça va, Jacques? Jacques Blanchet qui clôturera tout à l'heure cet après-midi à 15h50 cet après-midi. AFIP Formation, vous pouvez les applaudir. AFIP Formation. Le BTP CFA Loire, le site de Saint-Étienne, nous accueillons Laurence Bialon. Et vous avez été choisi pour témoigner et pour peut-être faire un écho, un mot sur votre rôle en tant que référente H+ formation.
bonjour. Donc, être référent H+, c'est faire partie d'une communauté. On est soutenu par Alter Egal depuis de nombreuses années, par nos collègues d'autres CFA. Je tiens à remercier Bourgoin-Jallieu, Madame Picot, qui nous a aidés, qui a ouvert la brèche et qui fait qu'aujourd'hui, un référent H+, dans un CFA est repéré, reconnu et j'espère apprécié. Ouais, merci. Alors, nous allons enchaîner avec AFPIA Lyon, qui reçoit ce trophée d'ambassadeur H+ formation. Photo, voilà, le CFPPA de Contamine sur Arves. Ils sont pas là. Le CFA Technopolis. Le CFPPA de Die. Nous accueillons la Drôme, bonjour. Cristal Formation. Photo, l'IFRA Drôme-Ardèche centre et méridional avec le site de Valence. Le lycée privé Jean Monnet. Et Nouvelle Donne. Alors, on va enchaîner avec Rennes Formation, Rhône Emploi Nouveau. Et nous accueillons Denis Bernin qui est le directeur et Sabrina Ben Salem qui est référente H+ formation. Je vais vous laisser vous avancer au centre pour témoigner tous deux de votre implication. Bien, bonjour. Oui, pour nous la référence H+, c'est une fierté de pouvoir avoir ce titre parce que c'est nous, on accueille des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont des fois nouvellement arrivées sur le territoire et on accueille beaucoup de gens pour la première étape d'accompagnement dans le handicap, d'essayer d'identifier avec eux les freins, d'identifier avec eux ce qui pose problème, de monter les dossiers pour des personnes où c'est très compliqué. Et c'est vrai que la méthodologie H+, nous permet d'avoir justement une grille pour se mettre en place et mettre ça en place, pas que pour les personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi pour les personnes qui ont, enfin en tout cas pas que pour ceux qui ont la RQTH reconnue, mais pour ceux qui sont en situation de handicap, quoi qu'il arrive. Voilà. Vous restez avec nous, hein, on va faire une photo finale.
Alors là, on a eu une OPA sur la Loire, a priori, avec le Greta de la Loire. Voilà, on va les applaudir tous en une fois. Le site de pôle de formation professionnelle de Saint-Étienne, de Montbrison, le site du lycée Jérémy Delarue à Charlieu, le site du lycée Étienne Legrand au Coteau, le site du lycée Pierre Coton à Néronde, le site du lycée Albert Thomas à Roanne et le site des lycées Carnot-Sampé à Roanne. N'y voyez bien sûr aucune incidence de Jacques Blanchet qui adore la Loire évidemment et la Haute-Loire. Voilà. Voilà, on va simplement peut-être tous les appeler. Est-ce que tous sont là ou pas? Très bien, vous allez... Alors, nous allons passer maintenant aux ambassadeurs H+, formation, mention or. Au-delà d'une traçabilité des pratiques, ces structures lauréates détiennent un taux de personnes en situation de handicap parmi le volume global d'apprenants égal ou supérieur à 12%, ainsi qu'une note d'au moins 15 sur 20 qui concerne le respect du référentiel H+, formation. Il y a 14 structures lauréates et nous allons commencer avec l'Isère et l'IFRA Isère, le site d'Échirolles, avec Bénédicte Moulet, accompagné je crois de Nelly Pommier. Nous allons accueillir l'INFREP de l'Ardèche. Ils viennent d'Aubenas et l'INFREP 07, donc Bénédicte Chaumont, la directrice, et Marlène Pinède, référence H+ formation, qui sont juste là. L'AMFR La Palma, on accueille sa directrice Élodie Vanet et la référente H+ formation Adeline Cormont. L'AMFR de Saint-Laurent de Chamousset, le Rhône à l'honneur avec Xavier Laurent, le directeur, et Pascaline Parmentier, référente H+, formation. Alors, j'ai pas présenté tous les domaines d'activité de chacun pour pas être trop long, mais évidemment les domaines sont extrêmement diversifiés. Cela passe de la lutte contre l'illettrisme, par exemple pour l'IFRA Isère, l'administration, la logistique, la gestion des paix, notamment pour l'IFRA Isère par exemple. La MFR de Saint-Laurent de Chamousset forme au métier de l'assistanat de direction, de l'analyse, conduite et stratégie de l'entreprise. Voilà, entre autres. Nous accueillons le BTP CFA Loire, le site de Roanne, avec Priscilla Rizzato, qui est la directrice, et Laurence Vernus, qui est référente H+, formation. Les métiers du bois, notamment la métallerie, la menuiserie, les fluides et l'électricité. Les travaux publics, le gros œuvre, ou bien encore le génie civil. BTP CFA Loire, le site de Roanne. On va enchaîner avec le pôle formation Isère, le site de Moiran en Isère. Jean-Marc Dedul, qui est le directeur, et Georgette Tarantini, qui est référente H+ formation.
La chaudronnerie, le soudage, la tuyauterie, l'électrotechnique, l'électronique, la robotique, la maintenance des équipements industriels et énergétiques, l'informatique industrielle ou bien encore la qualité, l'hygiène, la santé, la sécurité et l'environnement, quelques-uns des domaines de compétences. Nous enchaînons avec le CFP Charmille et Elisabeth Ravix qui est la directrice. On applaudit Elisabeth Ravix. Saint-Martin-d'Air, le CFP Les Charmilles, spécialisé dans le commerce, la vente, le marketing, les services tertiaires, gestion, assistance, ressources humaines, informatique, assurance, banque et immobilier. Nous partons. Voilà, nous allons partir. Ah, pardon, il y a un témoignage effectivement du CFP Les Charmilles. Bonjour. Voilà, écoutez, on est très heureux, très flattés, mon collègue Philippe Souhaitre et moi-même, de recevoir cette distinction. En tout cas, elle nous engage, et ça, c'est un vrai bonheur. Moi, je voulais dire que ça fait partie de notre pédagogie, notre regard que nous devons avoir sur tous les jeunes. Et en fait, d'accompagner les plus petits, les plus fragiles, ceux qui sont dans la difficulté, c'est aussi faire grandir tous les autres. Donc, on est très heureux. Pascale Siner, qui est référente, fait un travail formidable. Elle est également responsable de l'innovation pédagogique. Et je crois que ça va bien avec le suivi des jeunes porteurs de handicap. Merci pour cette récompense qui nous emporte, qui nous emmène et qui nous donne envie d'aller plus loin. Donc, on est très heureux. Merci beaucoup. Alors oui, on porte le handicap. Sur les Charmilles, on a aussi une zone un peu plus technologique sur la formation. C'est parfois moins évident, mais il faut ouvrir les portes, il faut trouver des situations. Et une journée comme celle-là, moi, m'ouvre des champs des possibles à faire travailler toute l'équipe sur ces sujets. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la photo. On part du côté de Chambéry à la Motte-Servolex avec le CFPPA des Savoies et du Bugey, domaine Rénac. On accueille Najat Benfredj, qui est la référente H+ formation, qui forme au métier de l'aménagement paysager, de l'horticulture, du maraîchage, de l'élevage et de la forêt. Nous partons du côté de Grenoble avec le CFPPA de Grenoble Saint-Ismier avec Fabienne Garderet-Fort et Delphine Allot qui est la référente H+ formation. Les métiers de l'agriculture, du paysage et les productions florales et légumières. Et nous allons en Haute-Savoie avec l'ENILV de La Roche-sur-Foron, Anaïs Sachet, référente H+ formation, et Audrey Charpentier, relais H+ formation. L'ENILV La Roche-sur-Foron, les métiers de l'agroalimentaire, de l'alimentation, de la vente de produits alimentaires, du contrôle de l'hygiène et de la qualité. Nous avons évoqué tout à l'heure Mably. Eh bien, nous accueillons le pôle formation Loire-Drôme-Ardèche de Mably. Sébastien Brun, le directeur, et Élodie Leclerc, référente H+ formation, qui forme au métier de la mécanique, du génie industriel, de la maintenance industrielle, la chaudronnerie, l'électrotechnique, l'optique, mais aussi des activités plus tertiaires, technico-commerciales, marketing, informatique et réseau, ressources humaines et management, ou bien encore logistique et supply chain, par exemple. Et nous terminons ces structures lauréates or avec la Loire, Le Coteau et Noir-Étable, avec l'EPL EFPA de Roanne,
Cherves Noiretable, avec le site de Chervé-le-Coteau et le site de Noiretable. Christine Petrucci, qui est référente H+ formation, qui forme notamment au métier de l'agro-environnement, forêt, paysage, agriculture, mais aussi sur d'autres métiers comme accompagnant éducatif et social ou sauveteur secouriste du travail. Alors, je vais peut-être demander à Lénilve, où est-ce qu'il se trouve, de nous dire un petit mot. Bonjour. Donc à Lénilve, en fait, je pense que le titre ambassadeur H+, ça permet de reconnaître le travail des équipes. Je trouve qu'on ne l'a pas assez dit, mais en effet, ça permet d'accompagner les apprenants en situation de handicap. Et je trouve également, en fait, qu'au début qu'on est rentré dans la démarche H+, c'était un peu l'affaire du référent H+, et de la direction. Et je trouve que maintenant, quelques années après, quelques dizaines d'années après d'ailleurs, ça prouve aussi le travail, c'est devenu l'affaire de tous au sein de l'équipe pédagogique, et ça se voit en fait au travers des chiffres. On accompagne davantage de personnes en situation de handicap, il y a davantage d'adaptations pédagogiques qui sont faites, différemment aussi, parce qu'au début on avait l'habitude de reproduire ce qu'on avait, les adaptations un petit peu classiques, et je trouve qu'au fil du temps, on innove davantage. Et puis pour finir, c'est en interne aussi que ça s'est un petit peu formalisé, mais aussi à l'externe. On fait partie d'un réseau des CFPPA qui s'appelle Nature Academy, et du coup les référents H+ réunissent en fait assez régulièrement pour formaliser des choses et puis faire des groupes d'échange de pratiques. Alors, il va falloir vous tasser un tout petit peu pour la photo finale. J'ai demandé de vous rassembler un petit peu. J'ai bien sûr demandé notamment à Sandrine Check, Jacques Blanchet d'entourer et de se mettre devant pour la photo. Marie-Laure d'Argent, Guillaume Bonneville également. Voilà, notre photographe est monté, donc on va juste se mettre en scène pendant quelques instants. Pendant que nous faisons la photo, et on avait promis de vous libérer à 12h15, il est 12h15. Durant la pause déjeuner, on va vous proposer un parcours ludique qui porte sur la conception universelle d'apprentissage. Vous pouvez participer individuellement ou en binôme en répondant aux questions inscrites sur l'application Klaxoon. Certaines questions sont communes à l'ensemble des équipes, d'autres sont spécifiques à chaque équipe. C'est collectivement que vous allez donc pouvoir relever le challenge ce midi. Voici les étapes du parcours. Vous allez d'abord piocher un QR code auprès de l'équipe H+ formation. Vous allez flasher le QR code. Vous allez ensuite parcourir l'exposition et répondre aux différentes questions sur l'application Klaxoon que vous allez pouvoir télécharger. Et vous participerez à la restitution en assemblée plénière qui se trouvera donc ici à 15h30. Un mot sur les ateliers. Je rappelle qu'à 14h, vous allez pouvoir rejoindre votre atelier. Salle 3, 4, 5, traduire un document en facile à lire et à comprendre. Il faut regarder le photographe. Regardez le photographe, il est en haut. On va faire deux photos. On fait une photo normale et après on va faire une photo avec vos trophées en l'air, s'il vous plaît, au-dessus de vous, pour qu'on voit bien les trophées. Voilà. On en refait une ? Les trophées au-dessus de vous, vous brandissez les trophées. Merci. C'est bon pour la photo? Non, c'est pas bon. Si, c'est bon? C'est bon. Donc, salle 3, 4, 5, traduire un document en facile à lire et à comprendre. Salle 10, traduire un document en facile à lire et à comprendre également. En salle d'assemblée, ici, développer une méthode d'apprentissage adaptée grâce à la carte mentale. Et atelier 8 et 9, ce sera mettre en œuvre l'accessibilité numérique en formation. Voilà, donc 14h atelier, 15h30 débrief de ces ateliers, restitution. Et à 15h50, Jacques Blanchet clôturera
cet après-midi pour vous libérer à 16h. Merci et à tout à l'heure.